Les chauves-souris. Entre dans une caverne au moment où la nuit approche, et tu verras peut-être un nuage sombre qui sort de la caverne comme de la fumée. C'est une sorte de nuage, mais ce n'est pas un nuage de pluie. C'est un nuage de chauves-souris. Les chauves-souris aiment passer la journée pendus du plafond, à l'envers, dans la noirceur fraîche d'une caverne, mais la nuit c'est différent. C'est le temps de chasser. Alors, des milliers de chauves-souris s'envolent de la caverne. Ils plongent et font des gestes vifs pour saisir les insectes de l'air. Les chauves-souris sont un groupe de mammifères les plus vieux à avoir vécu sur Terre. Selon les renseignements fossilisés, ils volaient à travers le ciel il y a de cela presque 60 millions d'années. Ceci était avant que les humains marchent sur la planète. Même si les chauves-souris ont été ici tout ce temps, ils n'ont pas beaucoup changé. Les anciens fossiles montrent que les chauves-souris d'autrefois étaient très similaires aux chauves-souris d'aujourd'hui. Les fossiles des chauves-souris sont rares parce que leurs petits squelettes légers ne se préservent pas bien. Aussi, un grand nombre de chauves-souris vivent dans les forêts tropicales où les petits os sont rarement préservés. Il y a près de 1000 sortes de chauves-souris. En fait, il y a plus de sortes de chauves-souris que n'importe quel autre mammifère. Ces chauves-souris sont placées en deux groupes, les macrochiroptères et les microchiroptères. Le mot chiroptère est le nom scientifique des chauves-souris. Les microchiroptères sont la plus petite sorte de chauve-souris. La plus petite chauve-souris est une chauve-souris bourdon qui est environ la même longueur qu'un trombone. Les microchiroptères vivent dans une grande variété d'endroits et peuvent être trouvés autour du monde. La plupart d'entre elles mangent surtout les insectes, mais certaines mangent aussi les poissons, les mammifères et les amphibiens qui sont petits. Une chauve-souris à épaulettes frugivore de Wahlberg, une sorte de macrochiroptère qui grignote une figue. Les macrochiroptères sont les plus grosses chauves-souris. Le plus gros macrochiroptère est la roussette de Malaisie. Elle est si grosse que, avec ses ailes ouvertes, elle s'étendrait la longueur d'une baignoire de grandeur normale. Les macrochiroptères mangent des fruits. Ils sont retrouvés dans les régions tropicales chaudes où beaucoup de fruits poussent toute l'année. Une chauve-souris à épaulettes frugivore de Gambie. En haut, un vespertilion du Mexique, à droite. Les chauves-souris semblent avoir une mauvaise réputation à cause de leur apparence. En fait, certains gens pourraient les considérer vraiment laides. D'autres pensent que les chauves-souris apparaissent féroces et effrayantes. Si tu viens à les mieux connaître, tu vas peut-être changer ton opinion d'eux. Tu pourrais même penser que certaines chauves-souris sont belles. Cette chauve-souris cendrée a une barbe jaune brillante en haut. Un oreillard maculé sort de sa demeure à gauche. Les chauves-souris, comme la plupart des mammifères, sont recouvertes de poils ou de fourrure qui est doux et assez court. Il y a certaines sortes de chauves-souris qui ont seulement un peu de duvet sur le corps. Ce n'est pas surprenant que ces chauves-souris sont appelées des chauves-souris nues. La fourrure des chauves-souris
est retrouvée en autant de couleurs que les cheveux des humains. Il y a des chauves-souris de fourrure brune, noire, grise, rousse ou même jaune. Les chauves-souris sont les seuls mammifères qui peuvent voler. Les écureuils volants sont aussi des mammifères, mais ils ne volent pas vraiment. Ils planent dans l'air après avoir sauté d'une branche d'un arbre. Les ailes des chauves-souris sont faites de 2 couches minces de peau. Tu peux presque voir à travers cette peau parce qu'elle est tellement mince. Les ailes d'une chauve-souris sont vraiment des mains modifiées qui ont même des petits pouces. La peau s'étire entre les os longs et minces quand la chauve-souris est en vol et elle est pliée quand les ailes ne sont pas utilisées. Les ailes d'une chauve-souris sont utilisées pour plus que le vol. Si une chauve-souris est trop chaude, elle s'étire les ailes pour laisser la chaleur s'échapper et ainsi peut se refroidir. Si la chauve-souris a trop froid, elle peut s'envelopper dans ses ailes. Comme toi, les chauves-souris ont 2 séries de dents. Les dents de lait sont perdues tôt dans la vie de la chauve-souris. Elles sont remplacées par une série de 26 à 28 dents d'adultes. Ces dents sont pointues et sont utilisées à couper et écraser la nourriture. Malgré ce que beaucoup de gens croient, les chauves-souris ne sont pas aveugles. Les chauves-souris utilisent leurs yeux pour voir durant la journée et tôt dans la soirée. Apprenons comment les chauves-souris trouvent la nourriture dans la noirceur. Les chauves-souris sont de très bons voleurs. Les os des ailes d'une chauve-souris peuvent plier facilement pour changer la forme des ailes. En changeant la forme des ailes, les chauves-souris peuvent changer rapidement de direction. En plus des ailes, la plupart des chauves-souris ont un morceau de peau qui s'étire entre leurs jambes. En volant, les chauves-souris séparent leurs jambes pour que la poche de peau puisse être utilisée pour bouger vers le haut et le bas et pour virer de gauche à droite, semblable à un gouvernail sur un bateau. Savez-vous, les chauves-souris sont capables de voler haute et vite. Les chauves-souris ont été chronométrées en volant aussi vite que 100 km à l'heure. Ceci est aussi vite qu'une auto conduisant sur une autoroute. Certaines chauves-souris peuvent voler 3,2 km de hauteur. Nous savons maintenant que les chauves-souris volent très bien. Un talent pour le vol n'est pas la seule raison que les chauves-souris sont de bons chasseurs. Puisque les chauves-souris font la plupart de leur chasse dans la noirceur de la nuit, elles ont besoin de plus que le vol comme talent pour être capables de chasser. Les microchiroptères ont aussi une autre caractéristique qui les aide à chasser, écholocation. Ceci est l'utilisation des ondes sonores pour aider les chauves-souris à situer les insectes en vol. La photo et texte suivants montrent comment les chauves-souris utilisent l'écholocation. Premièrement, la chauve-souris envoie une série de sons constants. Les ondes sonores s'étendent en avant de la chauve-souris volante. Les ondes sonores frappent les objets comme les insectes volants. Les ondes sonores rebondissent des insectes et retournent comme un écho à la chauve-souris. La chauve-souris entend le son réfléchi avec ses oreilles super sensibles. Des nerfs transportent un signal des oreilles de la chauve-souris jusqu'à son cerveau. Le cerveau interprète la grandeur, distance, vitesse et direction de l'insecte. Zap, c'est l'heure de manger.
Une chauve-souris à grande oreille de Californie est prête à attraper un grillon pour le manger. Savez-vous, les microchiroptères ont de grandes oreilles et un très bon sens de l'ouïe. Une chauve-souris à grande oreille de Californie, qui vole à travers l'air, peut même entendre un grillon qui marche sur la terre sous elle. Quand une chauve-souris trouve un insecte, elle envoie plus de sons ou clics et les envoie plus vite. Elle pourrait envoyer jusqu'à 200 sons ou clics par seconde. En approchant son but, elle attrape l'insecte avec une aile et le met dans la poche de peau entre ses pattes. La chauve-souris mettra sa tête dans la poche pour manger son repas plus tard. Les chauves-souris attrapent aussi les insectes de l'air avec leur bouche. L'habilité au vol et l'écholocation sont une bonne combinaison pour rendre les microchiroptères d'excellents chasseurs la nuit. La prochaine fois que tu es dehors, la nuit, regarde vers le ciel. Tu vas probablement voir les chauves-souris s'élancer à travers l'air, en ramassant les insectes dans leur poche nourricière. Observe comment rapidement elles changent de direction. Elles répondent aux signaux du cerveau qui leur disent où trouver la nourriture. Une chauve-souris de Yuma avec une mythe dans la bouche. Savez-vous, certains microchiroptères mangent jusqu'à 600 moustiques par heure et quelques-uns mangent jusqu'à 3000 insectes pendant une seule nuit de chasse. Les chauves-souris ne sont pas des créatures méchantes et effrayantes comme beaucoup de gens pensent qu'elles le sont. Elles ne vont pas dans les tais-cheveux ni attaquer les personnes. Et il n'y a pas de vampire humain qui se transforme en chauve-souris. La vérité est que les chauves-souris sont des créatures gênées et gentilles. En fait, les chauves-souris sont nos amis. Imagine combien d'insectes qu'il y aurait si ce n'étaient pas des chauves-souris. Savez-vous, en Chine, les chauves-souris sont considérées de la bonne chance. Ce dessin, qui est le symbole pour Bat Conservation Internationale, vient d'un ancien dessin chinois qui est appelé le symbole Wufu. En chinois, le mot pour chauve-souris et le mot pour bonne chance ont le même son, fu. Le mot wu veut dire 5. Chacune des 5 chauves-souris dans le symbole représente un des 5 éléments, terre, air, feu, eau et métal, ainsi que les 5 bonheurs, santé, richesse, longue vie, bonne chance et tranquillité. À travers l'histoire, les dirigeants chinois décoraient leurs robes avec des symboles de chauve-souris. Peux-tu imaginer dormir en pendant à l'envers avec le sang qui se précipite à la tête? Eh bien, ce n'est pas un problème pour les chauves-souris. Les chauves-souris dorment à l'envers. Elles s'agrippent au-dessous des surfaces en utilisant les griffes sur leurs orteils. C'est plus facile à commencer à voler quand elles sont pendues à l'envers. Tout ce qu'elles doivent faire est de lâcher et de commencer à battre leurs ailes. Plusieurs chauves-souris hibernent en hiver quand il n'y a pas d'insectes à chasser. Avant d'hiberner, les chauves-souris mangent beaucoup de nourriture qu'elles entreposent comme de la graisse. Elles dépendent sur cette graisse pour survivre en hiver. Certaines chauves-souris font de la migration vers des endroits plus chauds pour l'hiver. Les chauves-souris rouges volent du Canada au Mexique au lieu de passer l'hiver dans le froid. Il y a même une chauve-souris en Europe
qui volent au-delà de 1600 km pour passer l'été en Russie. Ne t'attends pas à voir des chauves-souris en migration, puisqu'elles volent la nuit. Les chauves-souris femelles donnent naissance à 1 ou 2 bébés chaque année. Elles sont les seuls animaux volants qui nourrissent leurs bébés avec du lait. Après sa naissance, un bébé chauve-souris grimpe jusqu'à la poitrine de sa mère et s'y agrippe avec ses griffes. Il se nourrit du lait de sa mère et s'agrippe à la fourrure de sa mère, même quand il va chasser. Mais les bébés chauves-souris n'y restent pas longtemps. Seulement 3 semaines après leur naissance, beaucoup de bébés sont capables de voler et attraper leur propre repas. Savez-vous? Certaines chauves-souris sont menacées et pourraient disparaître. Une colonie de chauves-souris aux grottes de Carlsbad, au Nouveau-Mexique, États-Unis, diminue extrêmement rapidement en population. À un temps, la colonie avait plus de 8 millions de chauves-souris. Aujourd'hui, il n'y en reste qu'environ 250 000. La fin.